Cube Radio. C'est la première fois qu'on fait un devine qui vient souper et que t'es flagada. Ouais, c'est la première fois? C'est pas vraiment. Mais ça m'arrive tout le temps. Rappelle-toi, chaque année, à la fin de la saison, quand je suis vraiment crevé, là, puis il me reste quelques jours à travailler, j'ai tout le temps ce qu'on appelle un système shutdown. Mon corps fait comme... Il implose. Qu'est-ce qui fait ton corps? OK, on n'a pas besoin d'avoir tant de détails que ça. J'ai des frissons, je file pas, j'ai mal au ventre. C'est le moment parfait pour recevoir Simon-Olivier Fecteau et Nathalie Petrovski. En plus, deux esprits aiguisés, ironiques, sarcastiques, des gens qu'il faut que tu sois toutes là, faut que tu sois toutes là. Puis j'ai vraiment le cerveau comme en compote. En compote, un peu. Fait que je vais, tu sais... Oui, mais toi... Je mets sur toi. OK, je vais te faire un compliment, OK? Toi, même si t'es à 80% ou à 70% de ton potentiel baveux, t'es quand même plus intéressant que des gens qui sont à 100% de leur potentiel. On verra. Tu sais, une gorgée de vin va me remettre sur pied. Ben oui! Ça, c'est ta pilule, ton médicament, ton remède. Mon élixir. Ton remède. C'est deux calibres... oui. Tu sais, c'est deux grandes tailles ce soir. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est deux personnes qui ont pas peur des conséquences de leurs gestes. Deux personnes qui sont hyper baveuses, chacune à leur manière. Tu sais, Nathalie Petrovski, dans ses chroniques, autant du temps du devoir qu'à la presse, que quand elle faisait la bande des six. Donc, tout ce qu'elle a fait a toujours été baveuse. Puis Simon-Olivier Fecteau, je pense, et dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, tu sais, en audition avec Simon, là, il est tellement baveux, mais en même temps, c'est un personnage aussi. C'est une bébite, hein. J'ai lu sur lui. Ouais. Grosse crise d'angoisse parce qu'il était jeune, il était paralysé par l'angoisse parce qu'il se posait des questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi sert la vie? Etc. C'est des grosses questions. Oui, c'est ça. Et pour régler ça, il s'est discipliné à lire, à écrire, à dessiner, à travailler tout le temps très fort pour justement... plus ressentir cette angoisse-là. Mais c'est intéressant aussi de recevoir Simon-Olivier Fecteau avec Nathalie, parce que Nathalie a pris sa retraite de la presse. Ça veut pas dire qu'elle fait plus rien. Tu sais, elle a écrit des livres et tout, puis elle continue à faire de la télé. Mais de voir quelqu'un qui s'est retiré du métier, alors que Simon-Olivier Fecteau veut pas, il est quand même au début de sa carrière, là. Ça va être drôlement intéressant. Moi, je l'ai dit au Franc-Tireur parce que j'ai reçu Nathalie Petrovski au Franc-Tireur. Si je fais le métier que je fais, c'est un peu grâce à Nathalie Petrovski. Elle a changé la façon d'écrire dans les journaux. Vraiment, là, lorsqu'elle a commencé au Devoir, ça se faisait pas, écrire comme elle écrivait. Puis moi, quand j'ai lu ça, parce que moi, je tripais sur Tom Wolfe et tout ça, puis les écrivains américains, puis tout ça, mais ça se faisait pas ici. Ou alors les magazines français. Puis quand elle est arrivée, puis j'ai lu ça, je dis OK, on peut se permettre ça maintenant. On peut écrire comme ça. OK, vas-y, Richard. Puis tu sais, c'est vraiment elle à défricher, là. Défricher complètement. Puis c'est aussi qu'elle a fait quelque chose à l'époque qui ne se faisait pas au Québec, c'est qu'elle attaquait les idoles. Tu sais, elle brisait les mythes et tout ça. Tu sais, quand elle avait fait son fameux texte là sur René Simard, puis il y avait des gens qui écrivaient au Devoir en disant faut que cette fille-là perde sa job parce qu'ils aimaient le petit René. Le petit Simard, Annie Girardot, qui s'était vengée sur elle en l'appelant Nathalie Petrovski, puis tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Galant, elle a dit que c'est une vaginocrate, tu te souviens? Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mettons, quand moi j'écris un texte sur, mettons, le Cirque du Soleil, ou quand j'écris un texte sur Céline Dion, sur Céline, je me dis, c'est un petit peu... Si je peux me permettre ce genre de choses-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Nathalie Petrovski qui ont dit, le roi est nu. Hey, sais-tu quoi? C'est quoi, ça fonctionne, le vin blanc? Ah, c'est sûr. Je pense que je vais en prendre un deuxième verre. Je pense que tes couleurs sont en train de revenir. Oui. T'étais un peu blême. En fait, mais là, il n'y a rien comme un petit verre de Chablis Drouin Vaudon 2017. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas bu d'alcool, c'est pour ça. Oui, c'est ça. T'étais comme en sevrage. Alors, c'est un bon vin qui est choisi par notre ami Patrick Désy de Méchant Raisin. Et, écoute, on va classer ça dans la catégorie remède. Et c'est un twist cap. Écoute, as-tu entendu le petit bip-bip? Oui, bon, c'est la bouffe. Non, c'est le plat congelé de crevettes
qu'on fait réchauffer pour notre fils. Et les gens doivent vraiment penser qu'on est des parents indignes. Non, on n'a pas le temps de cuisiner pour lui. On n'a pas le temps de cuisiner. D'ailleurs, regarde ma blessure. Hein? Je me suis pas manqué, brûlée au 2e degré parce que j'ai cuisiné cette semaine. C'est pour ça que je cuisine pas, moi. C'est trop dangereux. C'est ça. Alors que là, des sushis, ça va être parfait. Et elle, tu sais, les gens disent qu'on est un couple 2 fortes têtes et tout ça. On est un couple? Elle est avec Michel Lacombe. Oui. Depuis combien de temps? Je pense que ça fait 30 ans. Oui. Ils sont mariés l'été dernier. C'est trop mignon. Ça, c'est une forte tête. Je vais aller porter ça à Fiston puis je reviens. OK. Bon, on ne dirait pas, mais je vais en prendre d'autres un peu. C'est excellent. Quand vous filez très mal, quand vous avez, mettons, une gastro, prenez du vin. C'est vraiment super. Ça règle tous les problèmes. Bon. Bonjour. Oh, wow! Bonjour. Sexy lady. À partir de là, tout va être retenu contre nous? Absolument. D'accord. Donc, j'espère que tu as pris un bon avocat. Je ne peux pas vous serrer la main parce que j'ai chopé quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Oh my comme un God. genre de grippe gastro, je ne sais pas c'est quoi. On va pas les détails. Bref. Moi, je peux vous embrasser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah oui? Chez nous. Hey, oui. Ça, c'est un vieux truc de gars. Tu mets une Quoi? chemise froissée, Froissé. mais tu mets un beau veston par-dessus, puis la personne s'en rend compte. Oh Ah, Dieu, wow. mon Dieu, on est impressionnés par moi. Là, on commence par, comme tous les parties québécois, on commence par la cuisine. Wow. Aïe, Tu aïe. veux le vin blanc? Ouais, vous êtes oui. prêts? Ouais. Pire, hein? C'est beau, c'est Ok. lumineux. J'aurais aimé ça, vivre les années 70, le majeur. OK, Il me ouais. semble que ça devait être trippant. T'aurais aimé avoir mon âge, finalement. Voilà. Mais non, mais Richard, non, mais c'est vrai, Richard, il aurait adoré. Je pense que tu aurais été heureux dans les années 70. De toute façon, Oui. ton cinéma préféré, c'est le cinéma américain des années 70. La musique, c'est les années 70. Puis t'es né en 61 à la place. C'est vraiment pas drôle. Oui. Moi, je me Mais- sens un peu en retard, je suis né en 75. Je suis désolé, tout le monde. Hey, t'as 10 ans de moins que moi. Hein? Bon. Bon. On le sent pas. Non, ben, On le à sent peine. pas. On parle Ben, de la même chose. Aux Jeux olympiques de Montréal. Ben oui, c'est vrai. Salaud. Salaud, c'est dégueulasse. Toi, ton passeport d'Expo Mais 67. t'es pas Ouais, né. évidemment. J'ai des photos que j'étais pas là. Qui a travaillé sur le pavillon français? Je sais pas. Jacques Messrine. Hein? Il a travaillé Le grand sur le criminel. pavillon. Ouais, oui, Il oui, faisait quoi? Il a travaillé sur le Mais pavillon. non, mais ça veut dire être un travailleur de la construction, tout simplement, là. Non, je pense qu'il y avait comme, je pense qu'il y Jacques avait Messrine, comme une architecte. formation d'architecte, je Ah sais pas ouais? trop quoi, tout ça comme ça, entre autres. Je dis peut-être never mind. Bon. Mais ça m'aurait l'air ça a l'air que les criminels font des bons artistes. Ou l'inverse, les artistes font des bons criminels. Non, mais c'est vrai, Qu'est-ce que mon tu veux prof dire? de français m'avait dit ça à l'époque, en secondaire 4, mettons. Il m'avait dit que... Juste avant que tu décroches. Juste avant que je décroche. Décroché à mi-secondaire 5. Non, mais c'est ça, que dans le fond, ils ont des personnalités qui sortent du moule. Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans ta vie, tu étais comme dans un carrefour, tu t'es dit, soit je deviens criminel, soit je deviens artiste? Moi, j'ai... Tu te souviens ce jour-là? OK, moi, j'ai vraiment jamais été du côté criminel, sauf à un moment donné où je voulais financer un court-métrage. Puis je me suis dit, je vais vendre de la drogue pour le financer. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux, mais jamais ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire pousser du moche, parce que je connaissais pas vraiment la drogue, parce que j'en consomme pas. Puis c'est vraiment compliqué de faire pousser du moche. Puis même qu'il y a une anecdote que moi puis mon ami, puis Ben déjà, je trouve que l'anecdote Déjà. est assez bonne, là. Excuse-moi, ça va être difficile à topper maintenant. J'avais un logement comme ici, mais mettons le un quart, d'ici, Comme mettons, ici. de la pièce, ici, le un quart. Puis moi et mon ami, on commençait notre nouvelle vie de vendeur de drogue. Puis on était en train de jouer aux jeux vidéo, évidemment, en faisant cuire de la terre dans un presto. Parce que ça a l'air que pour faire pousser, ce qu'on a lu, OK. ça a l'air pour faire pousser des champignons magiques, il faut que tu aies de la terre stérilisée. Ben, regarde, j'apprenais en même temps que vous autres, je savais pas. Puis, un moment donné, en jouant au jeu, parce que je savais pas cuisiner non plus, mais un presto, ben, ça explose. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on a entendu comme un geyser. Ah, c'est dangereux comme tout. Puis, il y avait de la Puis- terre partout.
Tout dans la cuisine tas noire de terre. Mais tu sais que t'aurais pu soit mourir, être défiguré ou être handicapé pour le restant de tes jours. Parce que quand le presto saute, l'espèce de petite patente, là, c'était pour si moi. t'es à côté... C'était pour payer un court-métrage. Pour devenir humoriste. Mais je suis curieuse quand même de savoir, vu que ta carrière de drug dealer était caduque, comment t'as fait pour financer ton film, finalement? Tu t'es prostituée, je sais pas, t'as fait un vol de banque? J'ai fait, donc je pense qu'il y a du temps qui avancé, je commençais à travailler avec les Chicken Swap, et à la place de financer un film avec, mettons, 10 000 $, on s'est dit, on va faire des films avec 4 $. Fait que ça, on était de l'inverse. Ton père a aidé Jean-Claude Lauzon? Non, mais Jean-Claude Lauzon travaillait dans une... En fait, j'ai écrit qui était émondeur à la Ville de Montréal, mais il travaillait dans une usine d'embouteillage. Quand mon père l'a finalement retrouvé... Wow. Le cinéma, ça l'intéressait pas et tout. Et l'école, il avait lâché l'école, comme toi, n'est-ce pas? Oui. Et puis... Donc, on encourage les gens qui nous écoutent à lâcher l'école pour faire une brillante carrière par la suite. Non, parce qu'après ça, Jean-Claude, finalement, mon père l'a convaincu. Il est allé au cégep du Vieux-Montréal en photographie. Puis, voyant que, dans le fond, tant qu'à faire de la photo, aussi bien faire des films. Puis après ça, il est allé à l'UQAM. Donc, après ça, il a vu dans Jean-Claude Lauzon? Il a vu, c'était des poèmes. C'était un travail d'un prof. Mon père donnait des cours du soir à l'Université de Montréal. Il y avait un prof qui avait fait passer un questionnaire à ses élèves, tu sais, au secondaire. Parmi les élèves, il y avait Jean-Claude. Puis Jean-Claude, il répondait, mais c'était des affaires complètement flyées qu'il répondait. Et quand mon père a vu ça, il a dit, mais voyons, c'est qui ce petit gars-là? Et le gars a dit, écoute, je sais pas, il a disparu dans la nature et tout ça. Puis parce que mon père avait été un délinquant, blablabla, puis il a été aidé par des gens. Et il a comme voulu le suivant. Ouais, exactement. Non, mais c'est quand même incroyable parce que ça veut dire que n'eût été de la rencontre entre Jean-Claude Lauzon et ton père. C'est quoi? Tu sais, dans la vie, on a des Y, là. Ouais. Oui. Mais tu sais, n'eût été de la rencontre avec ton père, il serait peut-être... Je veux juste te dire que la vie, c'est un Y parce que n'eût été de si mes parents avaient baisé l'autre jour au lieu de ce jour-là, peut-être j'existerais pas et toi non plus, tu sais. Fait que c'est ça aussi. Y a-tu été reconnaissant? Oui, il a été très reconnaissant jusqu'au jour où il a dit... C'est fini, tu comprends? Parce qu'il a vécu au tout début, il était en admiration devant mon père et tout ça. Puis à un moment donné, évidemment, il s'est affranchi. Puis à la fin, le scénario de Léolo, là, il lui a garoché puis il a dit, garde, là, je te dois plus rien. Ouais, mais ça a dû être dur pour ton père. Ça a été, oui, c'est ingrat. Non, mais non. C'est-à-dire... Il faut que tu tues le père. Non, mais il dit, je te dois plus rien, là. Je te dois plus rien. Non, mais il avait dépassé, puis c'est ça. Puis après ça, bon, ils se sont plus ou moins réconciliés. l'élève dépasse le maître. Non, mais Jean-Claude, c'était un malade mental aussi, là, un petit peu, là, tu sais. Capoté, là. On vient des criminels, ça fait des... Ouais, mais ça, là, je veux juste te dire, par rapport à ça, là. Des capotés, en tout cas. Combien d'entrevues j'ai faites avec des artistes qui m'ont dit... Si je n'étais pas un artiste, j'aurais été un terroriste. C'est un petit cliché. Non, pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Je comprends ce que tu veux dire. Les artistes, il y a comme une espèce de truc hors norme. Je pense que c'est plus ça. Mais un côté délinquant, parce que si tu suis les règles... Il y a un côté qui ne fit pas, effectivement, qui ne rentre pas dans le rang. Parce que pas un artiste sincèrement, intéressant. Moi, quand quelqu'un me dit, si j'avais pas été un artiste, je serais un terroriste, là. Non. L'émission la plus écoutée de l'histoire de la télévision québécoise. Ouais. Le Bye-Bye de 2018. 4 millions. Plus 4 millions. Mais il n'y a pas eu déjà avec... la petite vie? Oui, la petite vie. Puis avec... On a battu le record. Vous avez battu de tous les... On a battu le record, mais je pense qu'on combine la rediff du lendemain. Ah! Oui, mais... Dans ce temps-là, il n'y avait pas de rediff avec la petite vie. Non, je pense, mais je suis pas sûr. Faut que je vérifie exactement. Mais on a quand même fait 3,3 millions de premiers soirs, premières nuits. Tu sais, là, je l'aurais fait cette année, tu sais, j'ai pas les mêmes attentes, c'est pas le 50e, puis tout ça. Puis, je sais pas si je me définis, même si je suis vraiment content, puis je veux vraiment pas l'ignorer, mais je sais pas si je me définis tant que ça par ça. Ouais. Même si je m'en vante quand ça sert. Donc, si on fait que renégocier quelque chose, en passant, on a fait les meilleurs que... Non, je m'en sers quand ça sert. C'est bon, on prend un entrée. Oui, OK. Fait que, OK. Attends, moi, je veux pas m'asseoir devant... Je veux m'asseoir derrière la ville. Pourquoi? Ben parce que j'aime pas ça.
Hey, les amis, est-ce qu'on mange? Oui. Donc, des petits gyoza aux crevettes. Comment ça marche? Ben, tu sais. Gyoza aux crevettes, des crevettes panées, puis après, ben, tout un assortiment de sushis. Bon. Il y a Moi, je mange des sushis avec mes mains. Ça fait un malaise? Est-ce que c'est correct? gros malaise. Non, mais on n'est pas à la télévision. Non, je sais, on mais je peut dis tout pas. faire. Oui, mais on est quand même entre humains. Non, mais c'est ça Oui, on le est surtout principe. enregistré. Oui. Un espace de création, que ce soit le bye-bye, que ce soit une chronique, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre, c'est une proposition. Moi, je vous propose telle chose. Vous avez le droit d'en débattre, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. Mais Là où laissez-moi ça proposer. marche pas, mais là où ça marche pas, c'est quand on dit ferme ta gueule. Ah oui. C'est là qu'il y a un problème. Puis on est dans une Ben, époque c'est-à-dire de ferme ta gueule. Oui. Effectivement, il y a un peu de ça. Mais parce c'est que- quand tout le monde plie puis décide, on retire Ben, le c'est show, ça. on l'arrête. C'est Mais- pour ça. Ça, c'est pas... Que les gens protestent, pourquoi est-ce qu'on accepte les protestations? C'est correct, c'est cool, puis ils ont raison, OK, d'accord. Mais il y a un problème plus gros que ça. Oui. C'est quoi? Puis vous avez une énorme responsabilité, vous autres, en ce moment. Vous, puis tous les journalistes, de rendre les petits événements, de les rendre nationaux, les rendre internationaux même, des événements qui finalement ne devraient pas avoir cette portée-là. Que ce soit 3 personnes pour le bye-bye qui chassent un sujet de l'heure. Oui, le sujet est de l'heure, mais c'est un non-événement. Ça crée une espèce de tension dans l'air, puis je pointe pas particulièrement vous 3 du doigt, je pointe le La machine, système le au système, la complet. machine. Il y a un système au complet qui fait qu'il y a des sujets qui vendent, puis peu importe ce qui arrive à ce sujet-là, c'est une personne trans dans un building qui n'a pas accès à une toilette, une personne sur... C'est Ben bien oui. que j'ai rien contre les trans, ça n'a rien à voir, c'est juste que tout n'est pas un problème de société. Il y a des problèmes individuels aussi. Oui. Puis on dirait qu'on l'oublie en ce moment. On dirait que tout est un problème de société. Mais c'est pas ça, c'est aussi... C'est un bon point. Il y a la société des identités, c'est parce que là, c'est ça aussi. C'est que les gens... alors, je suis trans. Mais OK, t'es trans, mais... t'es autre chose? Mais t'es pas juste trans. Ben non, t'es ben c'est d'autres ça, choses, Nathalie. tu sais. Ben oui. Je suis une fille, mais je suis aussi d'autres choses. Je suis une journaliste, puis je suis une mère. Ben oui, puis puis je toi, suis- Mais alors, à là, ce moment-là, on c'est va ça. te regarder, toi, Nathalie Petrovski, puis on va dire t'es une fille d'immigrants. Exactement. Tu n'es que ça. Alors, et c'est ça, tous ces groupes de pression-là, mais en même temps, je comprends que pour les trans, la vie a pas été facile, et pour les gays, il y a tout ça aussi, il y a une espèce de rattrapage social qui doit être fait, qu'on fait, mais tous les groupes de pression, c'est vraiment, là, on répond à des groupes vraiment minoritaires de pression qui représentent des minorités. OK, il faut en tenir compte, mais à un moment donné, moi, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Sophie, l'autre jour, elle a croisé dans un restaurant une naine albinos. OK, moi, j'ai dit, écoute, cette fille-là, il faut qu'elle écrive un scénario. C'est sûr, ça va être accepté par les institutions, même Ben si oui. c'est super mauvais. Puis elle C'est était- une femme naine albinos. Et qui sait, avec un peu de chance, elle est peut-être lesbienne. Faut qu'elle écrive un scénario. Ah non, elle va écoute. avoir elle coche toutes les cases, elle-là. Là. Touc, 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 touc. Le seul problème, c'est qu'elle avait ses 2 jambes. Si elle avait été en chef fauteuil roulant, Ouais. ça aurait quand même Ben, été je sais pas. meilleur. Mais là, c'est épouvantable, là, ce qu'on dit en public, là, avec vous autres, c'est affreux, là. Moi, Non, je m'en mais vais. c'est correct, c'est Richard et moi qui le disons. Toi, t'as juste besoin c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous autres, vous avez le droit. Mais Non, vous n'avez pas le droit, on vous haït pour ça. On vous haït, ouais, c'est ça. Mais vous avez quand même une belle vie. Même si on vous haït, vous avez une belle vie. On a au minimum, une belle vie, une belle vue, belle une vie. belle... Avec mon mari, exactement, avec mon mari. Pourquoi oui. tu t'es mariée Après après 30 30 ans? après 31 ans, parce qu'il n'y a plus de risque de divorce après 31 ans. Non, mais c'est vrai, sans blague. Moi, je suis une enfant du divorce. Et j'ai toujours dit, je me suis jamais mariée parce que je disais à quoi ça sert, on va sans doute se séparer. Fait que, oublions ça. Et au bout de 31 ans, je me suis dit, bon, à l'âge qu'on a, on est vieux, on pognera nulle part. Fait que, marions-nous. C'est pas vrai. C'est vraiment Écoute, c'est très romantique. c'est très C'est super mais en romantique. même temps, c'est pas vrai parce que tu sais quoi, ça a été un mariage hyper romantique, C'est beau. hyper Ah, touchant. c'est vrai? Et Ouais. avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis, et c'était comme, je m'attendais pas à ça parce que moi je suis une cartésienne qui veut jamais, tu sais, je suis dans l'ironie, je veux pas être dans le sentiment, je déteste le sentiment. Et pourtant,
Et là-dedans, il y a eu comme vraiment un réel sentiment. Ouais. Et c'était beau de voir, nos enfants, tout ça, nous chanter des chansons. Puis nous, c'était un mariage laïque. Oui. Dans une chapelle, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on était à la campagne, puis il y avait une chapelle de 10. Pourquoi laïque ou pourquoi la chapelle? Pourquoi la chapelle? Si Les c'est deux, laïque, en fait? ouais. Parce que ça s'adonnait qu'il y avait la chapelle. plus beau. Puis il y avait la salle de réception juste on était vraiment dans un cadre champêtre. Moi, je trouve ça le fun parce que ça prouve qu'il n'y a rien qui est noir et blanc. Noir Ben et blanc, ouais. c'est comme, oui, la chapelle est belle, la chapelle. Je définis pas. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de te marier? Ouais, te marier avec ton américaine. Là. Écoute, moi, Ta c'est drôle. Moi, gréco-américaine. j'ai réalisé que sexuellement, ce qui m'allume, c'est l'intimité. Puis il n'y a rien de plus intime que le mariage. Parce que c'est comme une espèce de liaison de personnes. Fait qu'il y a quelque chose pour moi d'excitant à cette idée-là. Puis à cette heure, est-ce que c'est juste excitant avant Oui, qu'on attends. baisse? Parce que je veux juste te dire que... Mais qui a- pour vrai, il y a quelque chose de... Qui a dit ça avant toi? Je sais pas. Alexandre Jardin. Ah non! Hey boy! Fait que, Merde. excuse-moi. Maintenant, il dit que tout ce qu'il a fait sa carrière, c'est un Mais puis, mensonge. il disait, le couple, c'est l'affaire la plus, c'est l'aventure la C'est plus sexy. romantique, Non, c'est mais, l'intimité. mais l'intimité, je trouve que c'est d'être vraiment honnête, Oui. d'être complètement ouvert, je d'accord. trouve que s'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant là-dedans. Ouais. Fait qu'on D'accord. dirait que c'est pour ça que je sais pas si le mariage est directement lié avec L'intimité. l'intimité. Entre deux, oui, mais Fait que ils C'est sont ça pas- l'intimité, d'être L'intimité, proche de c'est quelqu'un. de s'ouvrir. Écoute, moi, je suis exclusif, quelqu'un, ouais. d'être exclusif, mais aussi de s'ouvrir. Moi, je suis quelqu'un de très, c'est drôle, parce que tu sais, je suis très cérébral aussi, je suis émotif, mais j'ai pas tendance à partager. Pour moi, mettons, serrer quelqu'un dans mes bras ou quoi que ce soit, c'est très personnel. Tu sais, le toucher, c'est personnel. Je suis comme, tu sais, je suis dans ma bulle. On m'a Tu dit que distances. t'étais très pudique. Oui, c'est drôle. Moi, avec les gens qui je travaille, là, j'ai l'air d'un gros freak, mais les becs, c'est 2 Ah non, jours. ah non, Oh, non, hey, non, on non, fait non. ça la première journée, on fait plus jamais ça jusqu'à la fin, peut-être. Oui, d'accord. Puis, si on n'en fait pas, je vais être vraiment correct avec ça. Je trouve que c'est intime, je trouve ça Oui. intime, tu sais. Oui. Mais de s'ouvrir, je trouve qu'il y a quelque chose là d'extrêmement puissant, en fait, pour moi. Moi, je me suis marié 1 an après avoir rencontré Sophie parce que j'avais 2 filles de 4 et 7 ans. Et je voulais montrer à mes filles que Sophie n'était pas une fille de passage, que tout ça, une que blonde parmi d'autres. qu'elle était une femme importante dans ma vie. Fait que je me suis marié, entre autres, pour ça, pour solidifier le statut de Sophie dans la famille. tu sais, OK. En disant, c'est pas C'était avec pas ma votre blonde. premier mariage? Si. Moi, oui. Ah ouais? J'étais pas Tous les marié deux? avec... Non. Toi, j'étais t'étais pas marié? avec Non. Nathalie. Richard Toi, était pas mais toi, marié. t'étais supposée te marier. Moi, je me suis fiancée en mai et j'ai rencontré Richard au mois d'août et on s'est mariés 1 an plus tard. Mais j'étais fiancée donc en vue de me marier, mais on s'était pas mariés avec mon ex. OK. Et je trouve ça très touchant ce que tu racontes, Nathalie, à propos de ton mariage, parce que pour moi, avec la naissance de mon fils, le jour de notre mariage, c'est la journée, la plus belle journée de ma Ah, vie. c'était Vous avez fait génial. votre fils? C'était génial. La journée où mon mariage, fils, on l'a fait, la pleurer, journée où là. il est né. Ah, Mais ouais. vraiment, C'était fort. c'était beau. Toi, quand t'es arrivé au Québec, t'avais quoi, 5 ans, 6 ans? Avec un Non. nom comme Petrovski, c'était pas évident non plus à Non, l'époque, mais- j'imagine? D'abord, je suis arrivée à Ottawa. À Ottawa, ouais. Oui, puis à ce moment-là, tu disais C'est un que autre tu pays. t'appelais Perrault. Non, non. Non, mais je me souviens qu'en 2e année, j'avais un truc avec les gars, je sais pas. En 2e année, je me rappelle, on avait fait un truc et il m'appelait Battleship Petrovski. Je comprenais Pourquoi? pas trop. Cuirassé Potemkin. Dans Ben le oui, fond, mais c'est quand même. Ah. Mais non, mais c'est des. Comme une on belle- s'en c'est comme une fout. belle cultivé. référence. Mais c'est quand même incroyable. On est en 2e année. Ils m'appellent Battleship Petrovski. Ben, Donc, quand même. c'est peut-être leurs parents. Tu sais, non, mais quand même, je me dis, il y avait des lettres en Ben 2e. Ben oui. My God, ils connaissaient En 2e année. Eisenstein. Ouais. Mais, L'insulte de haut niveau. mais j'ai jamais, non, tu sais, je suis arrivée à 12 ans à Montréal. J'ai toujours voulu beaucoup m'intégrer. Ouais. Donc, c'est pour ça que je sac plus que la plupart des Québécois, là, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Non, mais ça, c'est amusant quand même. Ouais, mais en fait, c'est tout. Parce que, en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que je suis arrivée, je suis allée à Marie de France. C'est une petite école de français. Où t'es allée, toi aussi, ma chérie? Oui, à 12 ans. N'est-ce pas? À 12 Ouais, ans, ouais. ben, tu vois. Alors, on n'est pas à la Ouais, ouais. même époque. Fait que j'ai fait Marie de France, donc, de 12 jusqu'au cégep. Et là, Ouais. mon père, quand même, tu sais, quand même un immigrant français, enfin, en fait, un immigrant ukrainien,
Lui, il m'a dit, Nathalie, il faut que tu ailles au cégep. Va au cégep. Pour t'intégrer. Oui, il y avait ça. Puis, donc, je suis rentrée au cégep Saint-Laurent, puis c'était comme, wow, on peut fumer dans les classes. Je fumais pas grave. Les profs avaient 2 ans de plus que moi. On les tutoyait après Marie de France. C'était quand même quelque chose, là, tu sais. Et donc, je me suis mis à sacrer beaucoup, à essayer d'avoir un accent québécois parce que j'avais vraiment un petit accent français, là. J'étais totale française. Ça devait tomber ses nerfs à tout le monde. En tout cas, j'ai tellement travaillé fort. Je sais de quoi tu parles. J'ai travaillé fort. Mais sincèrement, moi, j'ai quitté la France. J'ai quitté dans des conditions un peu weird. De 6 mois à 5 ans, j'ai été élevée par ma grand-mère à Nancy. Puis du jour au lendemain, ma vraie mère, que je savais pas c'était qui, est venue me chercher. Ça, je savais pas ça. Ben, elle venait, tu sais, je veux dire, ma mère, je suis un peu injuste, ma mère venait me visiter, mais tu sais, ma mère, à moi, c'était ma grand-mère. C'était ma grand-mère ukrainienne, Petrovski, Tekla Petrovski. Puis du jour au lendemain, il y a cette bonne femme-là qui est supposée être ma mère, c'est ma mère, et elle vient me chercher. Fait que là, c'est comme, OK, j'ai 5 ans, OK, fait que je m'en vais avec elle. Mais moi, ça fait 5 ans que je vis avec ma grand-mère. Oui. Bref, tout ça pour dire qu'elle vient me chercher, puis on s'en va au Canada. Fait que, et quand tu as 5 ans, ce que tu veux à 5 ans, c'est que tu veux survivre. Et donc, tu vas avec celui qui va t'aider à survivre. Donc, c'est-à-dire tes parents. Fait que tu oublies d'où tu viens. Et moi, c'est beaucoup lié à mon rapport amour-haine à la France. Je déteste la France. Je déteste les Français. Pendant longtemps, j'ai détesté. C'était comme, tu sais, je viens de là, mais je sais plus moi, ça, tu sais. Alors, il y a eu beaucoup de ça. Finalement, je suis retournée. Et j'ai toujours eu... Tu sais, moi, je viens d'ici. Je veux dire, je viens pas d'ici, mais je viens d'ici. Et c'est important. Et c'est comme, je suis pas française. Puis finalement, je suis pas française. Un petit peu, mais pas tant que ça. Un peu. Mais quand même, honnêtement, Nathalie, tu n'aurais pas cette facilité à t'exprimer, cette culture générale, tout ça, ça vient aussi de ton fond. Ça vient de... Ukraino, français, ça vient de mes parents, mélangé. Ça vient de Marie-France, ça vient de mes parents. Le prix pour la qualité du français dans l'écriture. Jules Fournier. Le prix. Jules Fournier, mais toi, tu as eu le Judy Jasmin. Non, j'ai eu le premier Jules Fournier. Excuse-moi. J'ai été la première Jules Fournier. À quoi, à 22 ans? 26. Non, j'étais au devoir. Ben, j'avais, 26, une affaire de même, là. 26 ans. Ouais. Wow. Ben là. Mais c'était le premier. Mais remarque, personne ne connaissait. Non, c'est pas vrai. Il y avait eu quand même 25 candidats. C'était pour c'est la qualité de la langue française. Oui, la qualité de la langue. Mais tu as raison. Il y a ça. Il y a l'héritage européen. Il y a Marie de France aussi. Mais, tu sais, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est pas une affaire d'avoir honte. Mais quand je vais en France, là, j'ai vu dans la ville de ta naissance, Bordeaux, où tu es né, qui est une ville magnifique. C'est magnifique. Mais les Français, là, j'ai bien de la misère, moi. C'est drôle, hein, parce que je vais vous parler sans ça. Elle n'est pas française. Non, elle n'est pas française, sauf que, en fait, elle vient d'Albanie, OK? Elle est née pas Albany. Non, pas Albany, mais Albanie au nord de la Grèce. Petit pays qui a eu une guerre civile dans les années 90. Ses parents se sont réfugiés en Grèce. Elle avait vécu du racisme parce qu'elle venait d'Albanie en Grèce. Elle, maintenant, elle habite à New York. C'est sa ville. C'est-à-dire qu'elle a choisi New York. Puis elle déteste pas parce que c'est ses racines, mais en même temps, elle a un gros rapport amour-haine avec l'Albanie, la Grèce. Elle veut plus jamais retourner là. Elle dit c'est tout croche puis tout ça. Puis là, tu es dans une ville qui est formidable, New York, là. Mais on s'entend que ça peut te manger tout rond, New York, là. Ouais. C'est une ville qui est dure, là. C'est pas une ville facile. Mais quand tu as réussi à faire ta place à New York, c'est quand même... Quand tu as réussi à faire ta place... You can make it there, you can make it everywhere. Pas mal vrai, ça, en fait, là. Sauf qu'elle a tellement dans d'elle une espèce de... Pas de colère, mais oui, en fait. Mais oui, de colère, d'avoir vécu de la difficulté dans un pays communiste, ensuite dans un pays qui a subi le racisme, puis dans un pays qui a fait faillite. Un pays communiste, complètement fou. L'Albanie, complètement. Fait que plein d'affaires. C'est sûr qu'elle a des mauvais souvenirs de ces pays-là, parce que c'est des pays de marde. C'est des pays, c'est malheureusement... Mais c'est peut-être pas des pays de marde, mais c'est des régimes de marde. Mais c'est aussi des périodes de marde. Parce que, tu sais, je suis sûr que l'Albanie, en ce moment, est déjà plus qu'elle était dans les années 90. Puis, dans les années 50, c'était formidable jusqu'à temps, je pense, que le communisme embarque. Tu l'as rencontré comment?
Depuis que j'ai 40 ans, on dirait que je me permets plus de vivre, mais avant ça, je travaillais tout le temps. Puis je me permets, c'était pas tant que ça d'avoir du plaisir dans la vie. Je veux dire, OK, faut que je travaille. Ouais, faut que je travaille. C'est quoi ton signe? Lion. Ah, je sais pas si ça fait. Je peux pas croire que Nathalie Petrovski Continue. Écoute, et puis, j'ai un de mes amis qui a un problème de dos, puis il disait, il faut vraiment que je prenne des vacances. De dos? De dos. Ben oui, il fallait qu'il finance son film. Ben oui, exactement. Puis il dit, viens à Miami, puis puis là, finalement, il trouve un bargain. Je dis, je vais y aller avec toi. Puis là, je suis rendu à Miami, puis c'était à Miami, je suis jamais allé, mais je suis vraiment fâché d'être là. Je me dis, je devrais être en train d'écrire. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Puis finalement, il y a une place à Miami qui s'appelle Wynwood Walls. Oui, où est Marie Saint-Pierre? Exactement, Oui. qui est un vieux, qui est un quartier qui a eu des gangs de rue, mais qui a été retapé, mais qui ont gardé tous les graffitis puis tout ça. C'est ça. Puis il y a une espèce de galerie d'art extérieure, de graffitis énorme. Puis à un moment donné, je vois deux filles assises sur une roche, de dos. Tu prends la photo. De dos, je vois pas aucunement c'est qui ces filles-là, mais je leur demande, do you mind if I take a picture of you, tu sais, de dos puis tout ça. Puis ils disent, oui, c'est correct. Puis je prends une photo parce que je trouvais ça beau avec les graffitis. Puis je leur montre des photos, puis on commence à parler. Puis ça fait 2 ans là-dessus. Ouais. Et est-ce que tu te verrais avec des enfants? Ou ça fait pas partie de ton plan? Moi, j'aimerais ça avoir... Longtemps, honnêtement, là, je peux écouter le pire film d'horreur du monde ou avoir des enfants, c'était la même affaire. Là. C'était comme vraiment épeurant comme idée. Excuse-moi, je ris fort, mais c'est parce que je la trouve très drôle. Sophie ne voulait rien savoir, elle voulait pas avoir Moi, je d'enfant, voulais elle voulait rien savoir. Moi, j'étais maman Lascar en s'il vous plaît, clin d'œil ici à un livre de Nathalie Petrovski. Quel âge? Et moi, j'ai eu à 42. Ah oui, à 42. T'as pas signé le pacte. Non. Pourquoi t'as pas signé le Moi, il y a pacte? beaucoup de choses. Puis je veux pas parler... Écoute, c'est quoi? Moi, je trouve ça super que si un artiste veut s'impliquer puis tout ça, j'ai chapeau. Pour vrai, là, peu importe. Honnêtement, c'est une plateforme publique, tu veux faire quelque chose de bien, chapeau. Moi, j'ai pas signé le pacte parce que je m'identifiais pas à peut-être la façon que c'était fait. Cela dit, j'ai énormément de respect pour les gens qui le font. J'essaie, moi, de changer de changer mes propres... tu sais, j'ai pas d'auto en ce moment. C'est un choix. Ma location d'auto a arrêté en décembre. Je vais essayer de vivre avec mon scooter le plus longtemps possible. T'es venu en scooter. Fait que je suis venu en scooter ce soir. Je me suis parqué en 1 seconde et ça, quart. c'est C'est comme un ça. secret bien gardé. C'est la meilleure affaire du monde quand t'as pas d'enfant. Ben, c'est un des avantages d'avoir pas d'enfant. Et voilà. Fait que moi, je fais mes propres... Si je suis presque rendu végétarien ou pas loin, puis j'essaye le plus possible d'être conscient de tout ça. Cela dit, c'est plate. Je trouve ça dommage. Je pense que tout le monde essaie quand même. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Il y a plein de gens qui essaient pas. Va, ça arrive. Va en région. Va en région. Puis j'ai rien contre la région. C'est pas que les gens des régions sont débiles. Tu viens d'où, Non, donc? sauf que les valeurs sont différentes. Tu viens puis les d'où? besoins sont différents. Non, mais les distances sont plus grandes, ils ont besoin de char. Je le sais, puis je viens de la région. Tu viens de quelle région? Parle-nous de toi. Parle-nous de toi. Non, mais si tu vis en Côte-Nord, là, tu peux pas prendre un scooter. Ah, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Non, mais tu peux composter, c'est la Côte-Nord. Oui, tu peux composter, puis tu peux manger moins de viande. viande un peu, puis tu peux faire il y a des affaires que tu peux faire qui vont aider. Cela dit, j'ai rien de la région. Je viens d'un petit village de 400 personnes qui s'appelle Chesterville. Ah oui, Chesterville, c'est où? Proche de Victoriaville. 400 personnes? Ben là, maintenant, il y en a plus, mais quand j'étais jeune, c'était genre un petit village, un vrai petit village. T'as grandi là? J'ai grandi en majeure partie là, parce qu'avant ça, je venais d'autres places, mais assez jeune pour que c'est Chesterville, ma ville, finalement. C'est ta ville, Chesterville. Fait que moi, je connais la campagne. J'ai eu un motocross à 12 ans, je pense, que je me promenais dans la rue. Et t'es allé à l'école à Chesterville? Il y avait une petite école primaire à Chesterville, l'école Saint-Paul. Puis après ça, t'es à la Victo. Exactement. Puis avant de décrocher. Ah, mais en fait, j'ai pas Non, mais décroché. c'est vrai que t'as un secondaire. J'ai juste un condenseur à la 5. Vraiment? Ouais. Hein? Ça m'étonne. Je sais pas, mais des fois, je suis complexé de ça un peu. Je me dis, ça doit paraître quand je vois ça à patiner. Je sais pas patiner. Quand tu vas patiner. Non, mais Je sais pas patiner. Non, Quand je tu sais pas. patines intellectuellement. Quand je Richard, patine il a un deck intellectuellement. et pas plus. Toi, t'as quoi? J'ai un deck. Un bac. C'est Un ça. bac? Moi, j'ai une Pas maîtrise. d'études universitaires. Ben, Moi, c'est c'est ça. signe de J'ai rien. lâché, j'ai fait 2 ans à l'université puis j'ai lâché. Ben, c'est ça. Exactement. J'ai un deck en bois traité. Non, La mais première fois que je l'entends en 17 ans. on vit dans notre métier, là, nous autres, là, c'est quoi? Peu importe la gaffe qu'on fait dans notre métier, là, personne meurt. Puis la seule personne qui peut perdre notre job, c'est nous autres. Personne d'autre va perdre notre Tu veux dire, on job. tue personne. Non, il n'y a rien de grave qui arrive. Moi, si je vais sur une scène, C'est je juste fais un la film, TV. c'est juste la TV. C'est vraiment pas si important que ça. C'est le fun parce que c'est de l'entertainment. C'est le fun parce que c'est de l'information. Mais c'est juste Donc, le fun. tu es animé par un saint relativisme. Euh, Est-il sincère?
C'est mon relativisme est sincère. Ouais. Explique donc ça, je suis pas certain de la nuance de la chose. Moi parce non que plus, j'ai je mon comprends secondaire pas. 5. En plus, je comprends pas, j'ai l'air qu'un deck. Tu comprends? Non, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est très sain de dire, regarde, ce qu'on fait, On sauve pas des vies. Non, mais moi, pour vrai... Mais pas juste ça, mais tu Écoute- sais, mais est-ce que tu vraiment... OK, moi, je disais, dans le la monde vie, qui là... font dans ce métier-là Non. sont complètement... Moi, j'ai un ego, évidemment. Là. J'ai un énorme t'as un ego. ego. Vraiment. Ça, OK. on est tous d'accord. On a tous des égos. OK? OK. Ben, sinon, on ferait pas ce métier. Sinon, on fait pas ce métier. Mais, moi, là, quand je suis en tournage, quoi que ce soit, là, que ce soit la personne qui amène du café ou jusqu'à la personne qui est mon partner, Guillaume L'Espérance, producteur, à qui je fais le bye-bye, je les traite pareil. C'est pas vrai que je vais commencer à traiter le monde comme de la merde parce que j'ai supposément filmé une belle scène ou fait une bonne joke. Je vais commencer vraiment à me prendre pour un autre pour ça. On avait Moi, Serge Postigo il y a Ouais, peu de temps, puis il il est disait la vraiment même comme chose. ça. lui. Oh, Serge, il travaille, là, et tout le monde est important. Tout le monde est important. Tout le monde, Tout le monde est important, puis je Oui, trouve mais que c'est pas l'affaire ça. que je trouve la plus Mais c'est pas ça déplorable que dans je ce te demande, métier-là. parce que c'est pas... Oui, évidemment, tout le monde est important, tout le monde est... Non, oui, mais- mais toi, dans ton esprit à Moi, c'est plus toi, important, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'haïs le monde qui font des abus de pouvoir, surtout quand c'est du petit pouvoir. Surtout, mettons, t'es une vedette au Québec, puis j'ai rien contre le Québec, j'habite là, je gagne ma vie ici. Mettons, t'es une grosse vedette au Québec, puis tu traites le monde comme la merde. Va-t'en à 2 heures de char en Ontario et pas un chat qui te qui connaît. te connaît. Ouais. Il n'y a pas un chat qui te connaît. Va-t'en, traverse les lignes, c'est à 1 heure. Personne te connaît, t'es personne dans la vie. Nobody. Puis tu vas faire chier quelqu'un qui t'amène du café aussi, de faire du monde dans un restaurant, Très bon, qui font ça. des jobs, qui travaillent fort. Fuck you. Je suis désolé, là. Fuck you. Mange D'accord. une marde. Mais est-ce que tu te prends au sérieux quand même? Moi, je prends mon travail au sérieux. D'accord. Je prends mon travail extrêmement au sérieux. Maniaque. Maniaque. Je connais plus Nathalie, je te connais moins, mais souvent dans les textes, ça revient que tu étais angoissé quand tu étais jeune et tout ça. Ah oui, c'est et ça. moi, je suis une personne, ça n'a pas l'air, mais tu sais, je me pose beaucoup de questions existentielles. La Ça a mort, pas l'air, tu sais, mais- j'ai peur Ah de oui. la mort, c'est quoi, pourquoi on est ici, tu sais. C'est des questions que tu mets sous le tapis quand tu as 10 ans, mais moi, ça m'habite encore, ça m'habite tout le temps, tu sais. Fait que toi, tu es comme ça, et toi, tu es angoissé par ces questions-là, et te dis, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de travailler, me donner une discipline de fer où j'ai pas le temps de penser à ça. Ouais. C'est ça, Moi, écoute, la vérité, là, c'est que quand j'avais 19-20 ans, moi, j'aurais pas pu monter dans le logement ici. J'avais peur Pourquoi? du ciel. Ah. J'avais peur du ciel parce que le ciel, on y pense pas parce que on est dans la vie de tous les jours. Puis le ciel, c'est juste beau, tout ça. Mais quand on regarde le ciel, surtout la nuit, le ciel te plonge vers l'absurdité de notre existence. Il n'y a aucune explication. OK, en ce moment, je vois 50%. Je vois l'horizon, OK, je vois la ville. 50% de ce que je vois, c'est le ciel. Puis 50% de ce que je vois est pas expliqué. Il n'y a aucune explication. C'est-à-dire qu'on c'est un peu l'espace, l'infini, L'infini, Ça C'est t'angoissait. pas clair. Puis ça m'angoissait. Mais non, mais c'est comme- l'infini, c'est angoissant Ah, quand tu penses à ça. ben, comment Chaque t'expliques étoile ça? que tu vois l'été, dans un ciel sans nuages, son système solaire, puis l'infini. Ah, moi, j'étais incapable. Pourquoi l'infini? J'étais pas capable de dealer avec ça. Ça, puis ce le point-là? temps. Ça, puis le temps. C'est mes 2 angoisses principales. L'infini puis le temps. C'est assez fucké, ça. Mais évidemment, j'ai grandi, puis j'ai vieilli, puis là, je pense plus à ça pantoute. Mais Mais- tu t'es mis une discipline de faire, De faire. pour ne pas avoir le temps de penser à ça. Puis j'aimais la ville parce que les gratte-ciel cachaient le ciel. Fait que j'aimais ça parce que quand je regardais dehors, j'avais pas à dealer avec ça. Mais moi... Parce que c'est- j'ai la campagne. Puis la campagne, qu'est-ce qu'il y a? C'est OK. des champs, puis tu vois... Mais quand même, wow. je veux, pas en hauteur, je veux ouais. revenir à ton... Est-ce que ce serait ton espèce d'humilité? Parce que, quand même, pas l'avant-dernier bye-bye, pas celui Ouais. de 2018, Ouais. mais tu étais beaucoup Ouais. présent. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des gens... Moi, je te trouve drôle. Moi, je t'aime bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aimaient pas le fait que tu te mettes autant en évidence. Ouais. Puis là, j'ai vu que dans le bye-bye de l'année dernière, t'étais pas là ou Mais j'étais beaucoup là, moins. mais moins. Puis là, ben, tu fais quand même la pub où c'est tout centré Ouais. sur toi. Ouais. Fait que je sais pas, je me pose des questions sur où est-ce que c'est ton ambivalence par rapport à ça. T'es-tu si humble que ça? Tu veux quand même être connu. Tu veux quand même être... Ouais, mais tu définis c'est 2 concepts différents. Vouloir être connu puis être humble, c'est pas nécessairement la même motivation.
C'est-à-dire, vouloir être connu puis être une bonne personne puis trouver que le monde a une valeur, c'est pas la même motivation. Ben, je sais pas. Quelqu'un qui veut être connu est pas nécessairement quelqu'un de humble. Moi, je vois quand même une sorte de corrélation. Si tu veux, si tu veux à tout prix être en avant, si tu veux être en avant, tu veux être en avant. Je pense pas ton humilité, en tout cas, est pas là. Tu veux être en avant. Pour faire ce métier-là, ça prend un gros ego, de toute façon. Oui, à la on base, a tous des gros égos, mais il y a divers. Non, mais je comprends fort bien, Simon. Tu peux te comporter de façon correcte en étant connu. Puis être connu, ce qui est important, c'est que ça te donne des jobs après ça. Non, mais j'essaie de voir sa motivation. Il me dit que tout ça est bien relatif. Moi, je suis pas sûre que c'est vrai ce qu'il dit. Mais dans la mesure où je trouve que tu fais des liens, qu'il y a un défaut dans les liens que tu fais. OK. Tu fais un lien avec vouloir être connu, puis vouloir faire de la scène, vouloir performer, puis vouloir avoir de l'amour du public, qui est une chose. Puis tu fais un lien avec traiter le monde. Ah non, je fais pas de lien. Parce que pour moi, mais c'est toi qui fais ce lien-là. Moi, d'ailleurs, ça m'étonne. Parce que moi, ça n'a rien à voir, ça. Parce que moi, honnêtement... Non, mais ça va de soi ou ça va pas de soi, mais c'est pas ça. Mais moi... Tu veux-tu être en avant? Mais c'est sûr. Non, mais attends, Simon Olivier, tu fais une job, tu fais le bye-bye, t'es réalisateur, t'es idéateur, t'es tout ça. C'est une job à l'arrière et une job hyper importante. T'as pas besoin d'être en avant. Or, toi, tu as besoin d'être en avant. Moi, j'aime beaucoup ça jouer. T'aimes ça? J'aime ça, mais j'avais une émission avant aussi qui s'appelait ces gars-là. OK, c'est ça. Que j'écrivais, puis que je réalisais. Tu veux vraiment, mais... Je veux les deux. Je veux les deux. Moi, regarde, c'est drôle. T'es comme Xavier Dolan. Je suis comme Xavier Dolan, mais moins de succès. C'est comme si, tu sais, en musique, compositeur, auteur, interprète. Ouais. OK? Moi, je me considère comme ça dans mon métier. OK? Sauf qu'il y en a moins en télé, surtout en télé, parce que en télé, c'est plus compliqué. Fait que, moi, j'ai eu des offres au travers des années pour réaliser des grosses séries, des grosses affaires, mais que j'étais uniquement réalisateur. Puis moi, ça me parle pas. C'est pas assez pour toi. Ça me parle pas. C'est pas assez pour toi, c'est ça. Non, parce que je suis capable de faire autre chose. Donc, tu veux vraiment être en avant. Je veux être en avant, mais pas à tout prix non plus. Ben, non, mais attends. Parce que donc, attends, alors, je te pose la question. Entre l'avant-dernier bye-bye... Je vais juste mettre une note, OK? Je veux pas être en avant à tout prix, parce que si je voulais être en avant à tout prix, j'aurais accepté d'autres offres. OK, qu'on m'a proposé d'autres projets, d'être comédien dans un truc que j'ai pas écrit, puis que le message que j'envoie me concerne pas. Puis ça m'intéresse pas non plus. OK. Parce que d'être uniquement interprète m'intéresse pas tant, puis d'être uniquement réalisateur m'intéresse pas tant non plus. Moi, j'aime du début à la fin du processus. Puis j'ai toujours fait ça dans toutes mes affaires, sauf le bye-bye. L'an passé, je me suis donné plus de rôles. Non, tu t'es donné moins de rôles. Non, mais l'année d'avant, excusez-moi, l'année d'avant. Oui, l'année passée, mais il y a deux raisons. Pourquoi? Deux raisons. Un, c'était le 50e, on avait plein d'invités. Fait que je pouvais pas... On avait comme à peu près 12 invités, je pense. Je sais pas combien il y a de sketchs, là. Fais le calcul, il reste pas beaucoup de place. Deux, je savais que c'était devenu un peu une joke, que tout le monde en parle et on rit un peu de moi, puis c'est mes amis. On rit de toi. Pourquoi on rit de toi? Ben, on rit de moi parce qu'on sent cette volonté-là. Mais ultimement, c'est quoi? Je m'en calisse parce que je l'assume, cette volonté-là. Je veux jouer. Ça me tente de jouer dans mes affaires. Je le dis en réunion. Je le dis à n'importe qui. Je m'en crisse. OK. Fait que c'est sûr que dans le bye-bye cette année, je vais jouer encore. Je vais jouer autant qu'en 2017, il y a 2 ans? Non. Mais je vais quand même jouer pareil. Puis je veux vendre cette affaire. Mais pourquoi pas? Parce que j'aime ta comparaison. Puis je regrette, j'aurais dû jouer dès le début en plus. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais moi, je connais des gens qui aiment pas ça. Oui, mais ils trouvent qu'ils se mettent la Mais c'est quoi? Qui mange la marde. Qui mange la marde. Non, je veux dire, pourquoi qui mange la marde en plus? Parce qu'on connaît tout ce milieu-là. Aussitôt que quelqu'un réussit, le monde veut te descendre. Puis je le sais parce que j'ai déjà pas réussi puis trouvé du monde poche puis que j'étais asti, ce style-là devrait pas être là. En fait, ils sont jaloux. Ben, il y a une certaine jalousie puis une certaine, aussitôt que quelqu'un fait quelque chose de différent à sa façon puis il s'assume, on n'aime pas ça. Ouais. Puis c'est quoi? Qui mange la marde. OK, moi, je veux juste... faire mon affaire Simon, jusqu'au bout. je veux juste te dire, moi, personnellement, Despacito, quand tu le fais, j'ai vraiment trouvé ça bon. Je te trouve très bon. Écoute, mais j'avais plein d'amis que ça dérangeait, qui trouvaient que tu te mettais trop à l'avant. Puis je comprenais pas. Puis il y a ce sentiment-là. Puis c'est pas pour rien qu'ils font la pub qui a roulé cette année, où t'es comme plus ou moins connu, tu joues là-dessus, mais en même temps, t'es dans la pub, t'as accepté de la faire. Non. Donc on voit ta volonté. J'ai pas accepté l'affaire. J'ai vendu la pub à Plaisir Gastronomique.
Non seulement j'ai accepté Très l'affaire, drôle. je l'ai écrit, puis c'est mon concept, j'ai approché. Es-tu sérieux? Oui! Fait que je l'ai faite, cette pub-là. Donc, tu veux vraiment. Donc, tu fais Ben une oui, autodérision Ben aussi. oui, puis j'adore ça. Mais ça se peut-tu, Simon, que tu veuilles trop? Sais-tu quoi? Tout est possible. Mais ultimement, si ça fait un bon show, c'est Pourquoi tu vas correct. vouloir trop? Ben, trop vouloir, c'est qu'on sente la volonté de Toi, quelqu'un. t'écris des livres, t'es scénariste, t'as ça, des c'est- documentaires, oui. t'as Ouais. animé à la télévision. C'est le côté volontariste, Mais, des fois. ouais, c'est ça. Mais absolument. Mais c'est quoi, je veux dire une autre affaire. Après le bye-bye, là, moi, je reçois à peu près 5000 commentaires que je peux lire sur Twitter. Moi, personnellement, j'en reçois peut-être 1000, 2000, je sais pas, dans mon inbox. Ça fait plein. Après le commentaire de le bye-bye de 2017, écoute, j'ai des commentaires, j'ai reçu, ça n'a pas de sens, du temps lit, hashtag bye-bye. T'es trop là. Non. C'est quoi? Pas un. Personne Sur les 5000 commentaires que j'ai Très lus, drôle. pas juste, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 25, il y en a zéro. Zéro Fait qui ont c'est-tu dit quoi? que t'étais trop là. Zéro. Oui, mais alors pourquoi? Ouais, mais Ok. c'est quoi? Puis sais-tu Ok, pourquoi? Non. Parce que c'est à l'interne que les gens disent ça. C'est pas le public. Puis sais-tu pour qui je fais ce show-là? Pour le public. Très C'est bien quoi dit. le problème qu'on fait habituellement? C'est qu'on fait un show pour nous autres, entre nous autres, puis on se calisse du public. C'est vrai. Ah ouais. J'adore. Je Ah, trouve que c'est super super bien. histoire, Puis moi, son je film t'aime blanc. comme interprète. Mais je suis étonnée de voir quand même, peut-être dans le milieu, cette espèce d'antagonisme Hey, mais sais-tu quoi? venant de Sais-tu certaines quoi? personnes. Vraiment, là, au pire du pire du pire, là, Ouais. Radio-Canada, j'avais juste pas à me réengager. Ben oui. C'est quoi? On Vous a avez engagé pas l'année aimé ça? d'après, on a fait la meilleure code d'écoute de l'histoire. Écoute, moi, je veux pas me tirer les bretelles, là, mais je fais un parallèle. Ouais. OK, dans le milieu journalistique, showbiz, je suis très détesté, mais les gens dans la rue, le monde, ce qu'on appelle, je sais pas comment les nommer, mais ce qu'on appelle le monde ordinaire, OK, là, tout le monde vient me voir en disant merci pour parler pour nous, vous dites ce que je pense, etc. Ouais. Puis les gens disent, ah, puis j'écris pour eux autres. J'écris pas pour les gens du milieu. Les gens du milieu, je m'en torche. Les gens du milieu me détestent et n'arrêtent pas de m'insulter tout le temps. M'en fous. C'est ça. Le milieu est mesquin avec les siens. Le milieu est Oh, mesquin, c'est- mais oui, le milieu mais est c'est un normal, milieu, puis c'est check un ce que tout milieu. le monde fait. Je suis Puis d'accord, c'est c'est un correct. milieu. C'est correct, Un puis c'est milieu. quoi? Individuellement, j'aime tout le monde. Collectivement, tout le monde Non. me tombe ses nerfs. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Attends, j'adore ça. Ouais. Répète, s'il te plaît. Individuellement, j'aime tous les gens du milieu. Quand collectivement, ils me les tombent haïs. ses nerfs. J'adore Puis ça. c'est pas méchant parce ça. qu'individuellement, je les aime toutes, mais ça crée des fois une espèce de mouvance C'est très qui bon. m'énerve. Cela dit, regarde, on veut continuer à travailler, puis je veux dire... Cela dit, tu dois quand même, sincèrement, parce que, tu sais, je veux dire, à travers les années, Dieu sait si j'en ai vu du monde prendre le bye-bye et se briser là-dessus et n'est plus capable de le faire. Ça prend du guts pour dire, OK, je le fais. Moi, j'en revenais pas quand t'as accepté de le faire. Je me dis, OK, pour qui il se prend? Puis, Moi, sais-tu quoi? va-tu être capable? Est-ce que Moi, c'est sais-tu bon? quoi? C'est la C'est seule drôle chose que qu'on tu veut dises pour savoir. qui il se prend. Ouais, Parce que mais tu me oui. parles d'être humble, puis pour vrai, là, j'ai vraiment boosté leurs défauts dans la vie. Là. Je suis pas sûre que t'es humble. Non, mais attends. Tu me parles Mais je pense que d'être t'as du humble? guts, mais t'es Ouais, pas mais humble. OK, fine. Sauf que tu m'en parles beaucoup, toi. De quoi? d'être humble. De l'humilité? Oui. C'est ça que je veux dire. Tu me parles beaucoup d'humilité. Puis c'est drôle parce que moi, c'est pas un Non, mais- sujet que je parle Non, tant mais que ça. non, mais en plus, excuse-moi, là, mais quand tu parles d'humilité, tu me dis, je traite le petit monde, le petit personnel bien. Ce que Oh, j'ai c'est pas jamais... exactement comme Ben, ça c'est qu'il un l'a peu dit, ça mais- qu'il a dit. T'as fait Non, tout de il a suite. juste dit le gars qui Non, t'apporte parce un que, café. ouais, mais c'est la réalité en même temps. Parce qu'habituellement, les gens qui se prennent pas pour de la merde vont traiter les gens qui ont de l'importance important. Ils Ouais. traiteront pas les gens qui ont pas Mais d'incidence ça, sur c'est leur des carrière cons. médiatique. Ça, c'est juste des cons. On est tous d'accord, On mais il est y en d'accord. a. Et pour Ouais, moi, il y en c'est a. pas de l'humilité. C'est pas ça, l'humilité. Ben, je sais pas. D'abord, je serais pas humble, puis ça serait ça, mais je suis un pas humble gentil. Non, mais je Pour payer trouve... du paye. Moi, laisse faire l'humilité. Alors, lâche-moi Mais l'humilité. l'humilité, c'est over. C'est overrated et puis c'est typiquement overrated. non mais c'est typiquement québécois, je suis humble. Ouais. C'est pas vrai, Hey, fuck c'est off. quoi? On Xavier s'en Dolan, fiche. Regarde, excuse-moi. on Xavier a- Dolan, il est on- pas humble, puis il a bien Regarde, raison on pour a- être humble. Mais juste dire pour le bye-bye, je parle tout le temps de moi, c'est juste que j'ai une équipe aussi. Là. Ouais, Juste comme aussi. Guillaume L'Espérance, mon partner, André Ducharme, j'ai des auteurs qui sont incroyables, Maxime Caron. Juste dire, parler du monde qui sont là parce que je suis pas tout seul là-dedans. Mais t'es quand même le chef. Je suis le capitaine du bateau avec Guillaume. T'es d'accord avec moi que l'humilité,
C'est overrated. C'est un très québécois. C'est overrated, parce qu'à un moment donné, il faut avoir de l'ambition. Mais c'est-à-dire qu'on dirait que les Québécois s'accrochent à ce mot-là, à ce concept-là, pour cacher un paquet d'affaires. Oh, je m'excuse. Moi, c'est drôle, ça a l'air personnel à toi. Pas tout. Ça a l'air personnel Non, parce à que moi, toi. je suis une Tu parles fille beaucoup. humble. Ah oui? Je suis une fille totalement humble. Moi, sincèrement, je te jure. Mais oui, mais ça je marche m'en pas, la crisse. phrase marche pas. Comment la Je cause? suis tellement le plus fucking humble de la terre. Non, mais je m'en Ça marche crisse. pas. Oui, mais je te dis, je suis sincèrement humble. Je suis profondément humble. Dire que Je m'en t'es crisse. humble, Je suis ça pas... C'est déjà pas humble. Ça s'annule. Penses-tu que Denise Bombardier est humble? Je suis pas Non. Denise Bombardier. Non, mais c'est ça, c'est humble. ça. Non, mais, mais jamais, moi, mais jamais tu t'entendras Denise Bombardier dire je suis humble. Mais non, Non. jamais. Elle le dira En même temps, jamais. si je vais vous dire un secret, là, Quoi? on est tous pas humbles. Tout le monde ici autour de la table, parce qu'on Mais pense non, tous qu'on est j'espère. capable de faire des jobs extraordinaires. On pense tous ça, puis c'est correct. Oui, mais moi, Cela je te- dit, il y a une différence à être pas humble et être un trou de cul. Puis moi, les trous de cul Ah, on est m'énervent. d'accord. On Je veut suis pas être capable de trop cul. On prendre veut les pas trous être de un cul. truc. On veut pas être des trous de Mais cul. moi, je te dirais que l'humilité vient en vieillissant. C'est-tu un milieu avec un pourcentage de trous de cul plus élevé? Je sais pas, parce que les, Versus les les avocats, plombiers. ça doit pas être le fun, ben, là. Non. Ah ouais. Les médecins, Ouais, pas je suis sûr. d'accord. Alors, c'est drôle parce que c'est le moment où je sors mon livre que j'ai écrit il y a plusieurs années avec mon ami Claude. Et ça s'appelle « Salut les amoureux ». Ouais. Puis on interviewait des couples, puis on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés. Mais des gens qui s'étaient rencontrés de façon particulière, puis des gens qui vivaient une histoire d'amour particulière. Et là, j'avais fait tout un chapitre Avec sur nous. Nathalie Petrovic Et Michel. Wow. et Michel Lacombe. Et ça s'appelait « Les yeux noirs ». Alors, c'est très drôle parce que donc, on interviewait des couples. Et là, Nathalie et Michel arrivent pour l'entrevue et vous vous étiez engueulés, genre une demi-heure avant d'arriver pour l'entrevue. Et là, vous nous dites, ben là, on est passé à ça, à un doigt du divorce. Oui, toujours. Puis là, on n'arrête pas de s'engueuler. On est passé à un doigt du divorce il y a 2 jours. Quand vous autres vous engueulez, ça va être cassé. Oui, on illumine la ville de Montréal. Ça va être cassé. Ça finit comment? Ton fils doit être Comment ça finit, découragé. Langueland? Comment ça Ça se finit. termine comment? Ça finit. Je Au veux lit? pas te parler. Non, justement, je te parle plus. Il me parle plus. Puis le lendemain, bah. Le lendemain, fait qu'il y a une nuit, il faut c'est que ça. je passe. Une nuit, puis bon, regarde. Tu sais, c'est comme, garde. C'est ridicule. Fait que c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a 2 tempéraments. Puis Fort, de ouais. très fort. Puis moi, j'accepte. Je l'engueule, puis il m'engueule, puis tout ce que tu veux. Puis c'est vrai. Puis on est encore ensemble 31 ans plus tard. Mais c'est très drôle parce que ce Chier. livre-là, je l'ai fait en 2003. 2003. Il y a 16 ans de ça. Et Ben c'est oui. capoté parce que 16 ans plus tard, tu On viens est manger encore chez ensemble. moi. Puis là, tu es maintenant une femme mariée. Donc, tu as épousé le gars avec qui tu as Je sais pas failli pourquoi. divorcer une demi-heure avant que je failli tellement t'interviewe. divorcer, c'est tellement Et fort. alors, vous parlez de la façon de la On s'est relation que vous rencontrés, avez tous d'ailleurs. les deux. C'est drôle parce que je suis en train d'écrire mes mémoires et je cherchais le livre, Mon je voulais livre. savoir qu'est-ce qu'on avait dit. Fait que je vais Mais te c'est le prêter puis tu me le rendras. Mais c'est toujours la même chose. C'est le lancement, c'est Les yeux noirs, c'est le film de Mikhalkov. Ben oui. Et on s'est relancés mutuellement à ce sujet-là parce que il y a un film qui s'appelle Les yeux noirs que tu n'as pas vu parce que tu n'étais pas né. La scène, c'est que c'est un sanatorium. Il y a cette madame avec le petit chien. C'est une nouvelle de Tchekhov Ben qui oui, s'appelle La dame, La dame au petit chien. Donc, il y a cette dame qui est en robe. Ben, évidemment, on est au tout début du 19e. ouais. Elle est toute en blanc. Elle est avec un petit chien. Puis Marcello Mastroianni l'a checké. Il est là. Lui, c'est une espèce d'arnaqueur. Il l'a checké. Il la trouve bien de son goût. Et à un moment donné, il y a un coup de vent et le chapeau de la dame s'envole dans une immense mare de boue. Et lui, il est tout habillé en blanc et voyant le chapeau, il rentre dans la mare de boue pour aller chercher le chapeau et il lui redonne le chapeau. Et c'est une scène d'anthologie. Magnifique, Et donc, on est au lancement, le film vient de faire. Puis moi, je dis, en tout cas, moi, le gars qui fait ça, pour moi, je l'épouse tout de suite. Et mon chum me répond que je connais plus ou moins. En tout cas, moi, la fille qui me fait faire ça, je l'épouse moi aussi. En fait, je pars avec. J'avais pas dit je l'épouse. J'ai dit je pars avec. Et il m'a dit, et moi, la fille qui me fait faire ça, je pars avec. Finalement, on est partis ensemble. Donc, la Petrovski, la dure à cuire, la toffe, La baveuse. cynique, la baveuse,
Tu es une petite fille qui rêve du prince charmant. Non, mais excuse-moi, c'est pas un prince charmant. Non, excuse-moi. Non, c'est pas un charmant qui va aller dans la boue chercher son chapeau. C'est pas un prince charmant. Comment? C'est un gars gentleman habillé de blanc qui rentre dans la boîte C'est un pour aller prince chercher charmant. mon chapeau. Non, c'est Moi, pas un je trouve- charmant, c'est un gars élégant, gentleman, C'est pas un prince charmant. serviteur de ses dames et Chris, tout. il va dans la boîte pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est ça. Il est prêt à Voilà la manger de la métaphore. marde pour sa blonde. Il est prêt à Il manger de la est marde. prêt à aller dans la boîte pour moi. Mais ce que C'est j'avais drôle, parce que c'est adoré... très simple, hein? oui. C'est très simple comme, suffit d'aller dans la boîte. comme critère. C'est quoi, il est allé dans la boîte pour moi? Go! C'est pas compliqué, là. C'est pas un bac en telle affaire. C'est pas les études, c'est pas la conversation. Tu peux avoir rien qu'elles sont dans 5. Ouais. Tu vas chercher Mais son t'es chapeau. habillé en blanc, tu vas dans C'est la un boîte. in. Je veux savoir d'où il vit. Sa famille, c'était quoi? Ben oui, c'est ça, Chesterville. Non, mais sa c'est famille, c'est quoi? C'est-tu des gens allumés au point de vue culture, au point de vue c'est des drôle. arts? Mais Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes des parents? frères, des sœurs. Mes parents, en fait, mes parents n'ont pas d'éducation. Mon père, il a une deuxième année du primaire. Ma Ouais. mère, la même chose, je pense. Deuxième année. Première, Voyons deuxième, donc. quelque chose de même. Puis, fait que c'est des gens qui sont... mon père est devenu artiste peintre. C'est deux métiers. C'est son Ok, métier. Moi, j'ai été ok. élevé avec un père... Autodidacte. Autodidacte, peintre. Est-ce qu'il était bon? Hein? Est-ce qu'il était bon? Oui, il est bon, mais il est encore vivant. Il est bon, mais il a 92, mais il fait encore de la peinture aujourd'hui. Il y a 92, puis t'as 43. Ouais. Puis il m'a eu tard, Ok. mais il y a eu d'autres enfants avant. J'ai eu OK, deux maman à frères la aussi. scolle, là. Ouais, papa à la scolle. Papa à la scolle. Mais il y a eu 2 mariages aussi. Ah, OK. C'est des parents qui t'ont exposé à la culture. C'est mes parents qui m'ont exposé à la créativité, très, Ah. très jeune. Tu sais, c'est pas nécessairement les gens les plus cultivés en termes de lecture, en termes de connaissances comme telles. Mais c'est des gens extrêmement, qui ont un instinct vraiment fort, qui sont connectés à ses émotions. Fait que chez nous, moi, il y avait beaucoup de chicanes, mais pas des chicanes parce que des fois, ils savaient pas nécessairement comment exprimer les émotions qu'ils vivaient ou quoi que ce soit. Mais que c'était du monde connecté, ces émotions. Puis quand, tu sais, moi, je me souviens très bien que mon père, quand j'avais 7 ans ou 8 ans, il me dit « Assis-toi », tu sais, puis là, on est sous le divan, puis il dit, puis il regarde une peinture un livre de Van Gogh, un livre de Picasso, Ouais, là. un livre de Picasso, puis il dit « Garde, là, tu vois, là, ce blanc-là, le gars, c'est l'hiver. » Ouais, puis je dis « Oui. » Ça, c'est pas blanc. Moi, ça, c'est pas blanc. Ben non. Parce que dans le ok. fond, pour faire de la neige, c'est jamais blanc. Ben non. Ben voyons donc, c'est vrai, c'est jamais Il y a blanc. du gris, il y a un peu du de gris, rose, puis- il y a- ouais. Ça, puis là, tu regardes un contre-jour, un poteau, tu t'en vas en vélo, puis tu dis, tu vois le poteau, là, qui a de l'air noir? Ouais, c'est pas noir. Ça, dans le fond, c'est un brun foncé avec une teinte de rouge. Puis fait que toutes sortes d'affaires, des observations. J'adore ça. Fait que mes parents se sont vraiment fait une belle vie, mais ont parti de la merde. rien. De la merde. Plus que de rien, je te dirais, de extrêmement Et ça difficile. t'a forgé. Ça m'a forgé. Vous êtes Ils sont combien? fiers de toi? Ils sont super fiers. Ils sont fiers de... Tu sais, j'ai un frère aussi qui est musicien, qui fait ses trucs, puis ça, Ouais. qui a été dans l'armée longtemps, mais ils sont hyper fiers de nous. Puis... Fait qu'ils viennent de rien, puis ils ont formé leur goût, ils ont formé leur... C'est parce que ils sont curieux. Ils sont curieux. C'est Puis, ça, puis l'affaire. aussi, ils osent aimer. Ils osent aimer des choses. Que c'est bien dit. Ils osent aimer Ouais. aimer, qu'ils trouvent ça beau, puis que c'est pas grave si ça fait 80 personnes qui le disent, ils vont trouver ça beau aussi. Mais mettons, si t'avais un enfant, puis Ouais. il quittait en secondaire 5, puis... Est-ce que tu capoterais? Tu capoterais-tu? Tu serais Ça cool avec dépend. S'il veut devenir dentiste, oui. S'il veut devenir dentiste, je capote. Je veux dire, c'est quoi un dentiste amateur qui s'est improvisé dentiste? Pas la meilleure affaire. Ça sera pas bon pour le business. Mais s'il veut devenir artiste, tu quoi? Ok. Vraiment, tu vas... Mais la meilleure façon d'être différent dans la vie, c'est d'être différent. Ben moi, je vous dis, là, si jamais il tombe enceinte, enfin, sa blonde, puis que, non, tu vas voir, il va changer. Non, tu vas voir ton enfant, tu voudras pas. Tu voudras Il pas. voulait pas de Tu formation. voudras qu'il Mais continue en même temps, l'école. ce que j'adore de ce que tu nous racontes, c'est que la philosophie de tes parents, c'était de s'émerveiller de tout et d'aimer et de découvrir puis d'être curieux. Après C'est ça, ça. as-tu vraiment besoin d'avoir un cégep? Ben T'as- oui, t'as- oui. Oui, ça Excuse-moi. dépend quel métier tu veux Si, faire. si t'es pas... Non, Non, mais lui... toi, ton fils, il est comédien. Oui, mais là, il s'en va en droit.
Ah bon, ben là, C'est c'est sûr nouveau. qu'en droit, t'as besoin de... Mais autre c'est affaire. préférable de connaître la loi, donc c'est préférable de faire son cours de droit. Exactement. Écoute, il y a des métiers que t'as pas le choix. Mais mettons un businessman, mettons un entrepreneur. Mais honnêtement, si tu te lèves le matin, là, pour vrai, là, mettons t'es entrepreneur, je veux partir une business Mais non. de téléphone, peu Pas importe. besoin d'avoir Hey, des- tu te réveilles le matin, tu fais des téléphones, tu demandes à des amis, comment je peux avoir du finance? Sais-tu quoi? Si t'es réveillé, puis tu fonces, tu vas arriver à un résultat à un moment donné. Non. Forcément, Excuse-moi. quelque chose qui va T'as pas arriver. besoin Si t'es En d'avoir... affaires, oui. À un Non. moment donné, Ben quelque oui, chose qui va Nathalie. arriver. C'est à Moi, je force dirais- d'être... Moi, je dirais si t'es surdoué quand même. Là. Mais Ça donne- peut-être, c'est quoi? Moi, je pense que d'être surdoué, c'est d'avoir la passion. C'est ça, d'être surdoué. C'est pas nécessairement d'être bon. C'est d'avoir le goût. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que je disais? Je disais, ça me dérange pas de pas baiser pendant 10 ans si je suis capable de faire de la télé. Pas faire l'amour. À 20 ans. À 20 ans, honnêtement, il y a un coup de vent, puis ça te fait un effet incroyable. Fait que... Tu bandes au vent. Tu bandes au vent. Ouais, Fait que ouais. ça me dérange pas de pas baiser pendant 10... Puis je le disais à mes amis, pour vrai, si c'est ça que ça prend... T'étais dans- ambitieux. Jean-Claude Lévison me disait toujours, toi, tu n'as aucun mérite. Parce que toi, tu viens d'une famille où il y avait au moins des livres, où il y avait de la culture, où il y avait de la musique. Moi, je viens d'un milieu où il y avait rien du Le tout, puis bottin c'est de vrai. téléphone. Et moi, je me suis hissée au-dessus de ça. Et en fait, il avait entièrement raison. Et en fait... Ah non, mais t'avais du mérite aussi. Là. À un moment donné, c'est l'aristocratie mais des après, gens c'est qui ce que viennent de t'en fais. nowhere. C'est ce que là. t'en Que t'en fais, mais fais. il avait raison que lui, il avait fait un hostie de saut quantique que moi, j'avais pas été obligée de faire. Mais c'est Richard et moi, on a souvent cette discussion-là. Parce que moi, je suis née dans un milieu... ben, tu sais, mon père travaillait dans les ambassades, puis il y avait toujours des beaux appartements, puis tout ça. Et en plus, mes parents nous ont toujours exposés. Il y avait toujours des livres. Il y avait, moi, je suis la plus jeune d'une famille de 5. Il y en avait 4 avant moi qui lisaient des livres, qui voyaient des films, qui étaient toujours... On était toujours immergés dans la culture. Moi, mon père travaillait dans une shop et il n'y a pas de livre chez nous. Bon. C'est ça. Donc, il y a quand même un... Fait que moi, je trouve que Richard a travaille plus à de l'usine. mérite pour Mais moi, c'est ça, mais ça... En même temps... à mes yeux, d'avoir acquis cette culture-là que moi, j'ai eue sur un plateau d'argent. J'ai même pas eu rien à demander. On me l'a servi. D'ailleurs, Tiens. cette culture-là, En même moi, temps- j'y tiens parce que je l'ai faite, là, puis elle est importante. C'est toi qui es pour moi allé parce la que chercher. Je l'ai la chercher, puis tu sais... Mais en même temps, pis c'est ce qui est plate, c'est que nos obstacles deviennent notre éducation, deviennent la raison pour qu'on fait des choses. Mais il y a des gens, Fait qu'il est qui ont parti des de- obstacles, puis ça les rend. Ouais, puis il y a d'autres ça que ça les les rend, casse. puis il y a des gens que ça Ça les les casse. écrase. Qu'est-ce qui fait qu'on Je est sais devenu ce qu'on devient? Je sais pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses épouvantables, qui ont une résilience incroyable, puis qui passent à travers. Il y a des gens qui vivent une petite affaire, puis qui s'en y remontent c'est pas. cool. Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on est? Moi, je veux juste dire... Vas-y. Puis après ça se termine, là. Ça se termine. Oui, parce qu'il fallait coucher mon fils. Ou non, en fait. Mais je veux dire que... mais je veux dire que moi, c'est ça. Moi, pour le bye-bye, je veux que ce soit match nul. Ça a été un... Tu veux De pas taper à droite comme à gauche. Je veux taper, puis, c'est des deux barres. Je Mais veux que c'est tout le monde quoi? soit content ou pas content. Quand t'es écouté par 4 millions de personnes, Tu veux ça? T'as pas le intérêt. choix. t'as pas le choix que ce soit match nul. Et là-dessus, je te comprends parfaitement. C'est sûr, quand t'as tant de pouvoir, Tu peux pas te permettre d'avoir l'air biaisé. Je veux pas, puis sais-tu quoi? Par le passé, des fois dans le milieu artistique, il y a des positions claires qui se prennent. Moi, c'était très important pour moi puis mon partenaire Guillaume qu'on prenne pas des positions claires, évidentes comme ça que le milieu artistique prend habituellement. On voulait juste, nous autres, match nul. Il y a des épées à gauche puis à droite. Il y a des épées partout, puis sais-tu quoi? Pour nous autres, ça fait un bon show. Ben, moi, c'est ce que j'ai aimé des berbères sous ta plume, c'est que soudainement, c'était rééquilibré. Et soudainement, ça penchait pas du même bord. Bon, tu sais, on te l'a déjà dit, là. Soudainement, ça devenait où, parce que je suis d'accord avec toi, des deux côtés, il y a des morons, puis des deux côtés, il y a des choses épouvantables qui se disent, puis tout ça. C'est ça. Les matchs nuls, quand tu as 4 millions de personnes qui t'écoutent, bien sûr. Puis je veux vraiment pas, honnêtement, critiquer Louis de Véro. J'ai respect pour n'importe qui fait un bye-bye. Non, puis dans de le toute façon, passé ou t'es dans le très futur. humble, alors. T'es un... Attends un peu, je suis pas juste humble. Je suis le plus fucking humble de Montréal. OK. D'accord. Non, Puis moi, je pense viens que je suis après plus toi. humble que Non, toi. après, c'est moi. On est tous ex aequo. Personne n'est Ça, plus c'est humble Nathalie au qui disait Québec. ça. Ça, c'est Nathalie qui disait, je suis la plus humble. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux.
Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.